Ok. Voilà, je vous raconte des choses que vous connaissez bien. Mais je ne sais pas si vous avez toujours suivi le fil qui est à travers, parce que vous connaissez des tas de choses de la Bible, mais il faut tout unifier. Et il faut voir comment ce que j'essaie de vous dire ici, c'est ce que nous vivons tous dans notre trajectoire intérieure. Et c'est bien ça qu'il faut essayer de découvrir. En fait, l'Écriture, en nous disant l'expérience d'un peuple et de milliers de personnes dans ce peuple, au fond, elle nous dit ce qu'est une trajectoire humaine, qui est toujours une réalité qui met ensemble présence de Dieu, ce que nous traduisons parfois comme religion, je dirais plutôt foi, présence à soi, ce que l'on traduit par le mot de psychologie, et présence à son corps, c'est-à-dire réalité physique. Vous retrouvez toujours cela. Et donc c'est pas sorcier du tout. Nous étions restés à l'histoire des rois, pouvoirs et prophètes. Et le prophète, c'est celui qui nous remet constamment dans notre présence intérieure, dans notre réalité de tous les jours. Mais attention, pour le juif, voyez, la réalité est symbolique et le symbole est toujours réel. La vérité de la Bible est dans sa manière symbolique de nous dire les choses. Tandis que nous mettons souvent le réel dans l'extériorité, le temps et l'espace, une chronologie, des visites chez le médecin, et des organisations de la famille, etc. Nous mettons le réel là-dedans. Ça, c'est la vie courante, ça n'intéresse pas la Bible. Mais la Bible dit, mais comment Dieu est-il présent là-dedans ? Et comment réagissez-vous et quel est votre regard dans cette histoire-là ? Alors, vous voyez, le prophète est celui qui ramène constamment, donc nous étions arrivés là, c'était la quatrième étape, le prophète est celui qui essaie de remettre les hommes dans le réel qui est composé de ce qui se vit tout autour, et dans la réalité profonde, dans l'expression profonde de l'être, qui rappelle toujours au roi qu'il n'est pas l'homme qui domine et qui a le pouvoir en main, qui rappelle au roi que parce qu'il est roi, il est serviteur, et il doit être le plus proche du plus petit. C'est ce que vous trouvez d'ailleurs dans le livre du Deutéronome, alors que dans la plupart des lois mésopotamiennes ou autres, on parle d'abord du roi, et puis des nobles, et puis des chefs, et on descend jusqu'au peuple. Dans la Bible, on commence par le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigrant qui habite chez toi. Quand vous alignez, quand vous alignez l'organisation de votre pays sur le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigrant qui habite chez toi, vous pouvez vraiment constituer un gouvernement, je dirais, paisible. Si vous commencez par celui qui a des droits, vous n'y arriverez jamais. Parce que c'est toujours la revendication des droits qui prime, et pas le service. Voilà. Donc ça, c'est le travail du prophète. Ils sont témoins de la présence de Dieu dans l'homme, et notamment dans le roi, et doivent l'avertir. Le prophète est toujours un admoniteur, quelqu'un qui avertit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait toujours ou bien débarquer ou bien tuer. Voilà. Mais voyez par exemple, les rois d'Israël ne valent rien, d'après l'historien deutéronomiste, et le serviteur de Dieu, c'est Cyrus, c'est un païen. Le païen devient le serviteur de Dieu au même titre qu'Israël. Pourquoi ? Mais parce que ce serviteur de Dieu concède à ceux qu'il a soumis,
ici, nommément les Hébreux ou les Israélites, il leur concède une véritable autonomie. Il n'impose pas son pouvoir, il n'impose pas ses dieux. Il accepte ce qui est dans la réalité. Alors, c'est à cette époque-là qu'à côté du prophète, vous avez, c'est la 5e étape, si vous voulez, c'est le psalmiste, les psaumes. Très curieux ça, les psaumes. Voilà une parole de Dieu qui est vraiment une parole d'homme. Ce sont des prières humaines. Et si les textes prophétiques sont d'une radicalité verbale qui étonne parfois par leur agressivité, vous retrouvez des formules très violentes, notamment des paroles de vengeance dans les psaumes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie justement que l'enjeu des conflits qui oppose la vision de l'homme à celle de Dieu, que l'enjeu des conflits est vraiment importante. Et justement, cette manière de s'exprimer violente, sous forme, la plupart du temps, de reproches adressés à Dieu, ou que Dieu adresse à son peuple, et qui donne comme un immense procès, montre qu'il s'agit de choses essentielles. Et la chose la plus essentielle, c'est cette réalité de l'homme devant Dieu. Et la situation du psaume, c'est celle-là. Et il est très curieux que quelqu'un comme David, vous savez que le mot, oui, ça va, que le mot de David signifie la passion, passion guerrière, passion amoureuse, tandis que son successeur Shlomo, Salomon, signifie la paix. David, Salomon, c'est guerre et paix. Mais rien que ces noms sont une grande symbolique. Eh bien, ce David, qui est un homme violent, est cependant celui qui est mis au départ de toute la littérature de psaumes. Et vous avez je ne sais combien, moi je crois que c'est à peu près 70 psaumes de David dans le psautier, à peu près la moitié, psaumes de David. C'est très curieux. Et je ne sais pas si vous savez que le premier livre de Samuel commence par le cantique d'Anne, qui reçoit son fils Samuel, et il se termine, le livre de Samuel, qui sont 2 livres, et il se termine au 2e livre de Samuel, chapitre 22, par le psaume 18. Un psaume, justement, qui est mis sur les bouches, dans la bouche de David à la fin de sa vie. Il y aura beaucoup de choses à dire une fois qu'on entre un peu dans les petites rues de la Bible, pas seulement dans les grandes avenues comme je fais ici, mais quand on rentre dans les petites rues, il y a des tas de choses intéressantes à voir et qui se reproduisent à travers toute la Bible et qui montrent justement un cheminement intérieur. Donc, les psaumes. Les psaumes. Les prophètes ont massacré le peuple par leur verbe, par leur parole, les rois aussi d'ailleurs, les prêtres également. Les prophètes montrent toujours ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Parce qu'on part dans une tentative idolâtre. Et les prophètes font jaillir dans le peuple une sorte de prière de retrouvailles intérieures. Disons ça comme ça. Le peuple redécouvre, grâce à la parole des prophètes, redécouvre son intériorité. Au-delà de tout ce que l'on fait, il y a cette présence libre à l'intérieur. Et les psaumes, justement,
sont l'expression de cette liberté intérieure qui se retrouve face à Dieu. Mais face à Dieu. C'est très différent de lancer ces invectives contre un individu qui vous a fait du mal, ou de lancer ces paroles de vengeance à Dieu lui-même, dans la prière. C'est très différent. Et c'est dans cette perspective que nous trouvons dans le psautier une sorte de thérapie contre la violence. Il faut commencer par là. Il faut mentionner cela, parce qu'elle est probablement le fruit de la prophétie. Il y a un psychologue, il refusait qu'on l'appelle psychiatre, mais il est un psychologue juif qui est décédé maintenant, et qui donnait comme ordonnance à ses patients des psaumes. 3 fois par jour, le psaume 31, matin, midi et soir. Pendant 15 jours. Après ça, vous prenez le psaume 50, je dis comme ça, vous prenez le psaume 50, et alors, c'est 5 fois par jour. Parfois, c'est de dose homéopathique. Jusqu'à ce que les paroles du psaume deviennent vos propres paroles. Non pas de façon purement extérieure, mais jusqu'à ce que vous puissiez vraiment entrer dans la perspective du psaume. Vous voyez, le psautier, bon, ce sont, je sais bien, des chants qui étaient chantés dans le temple de Jérusalem ou bien dans le privé, et c'est un choix qui a été fait. Mais celui ou ceux qui ont fait ce choix sont vraiment des génies. Parce que depuis le psaume 1 jusqu'au psaume 150, il y a tout un cheminement intérieur qui se fait avec des allées et des retours. Mais pour cela, il faut épouser au-delà, mais avec les images, au-delà, mais avec les personnes qui parlent. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est les autres, ou bien c'est moi. Mais le jeu du psaume surtout, celui qui prend la prière en charge, de retrouver le cheminement intérieur, c'est une pure merveille. Et quand je fais cela avec une communauté de moines ou de moniales, ils sont étonnés, et qui chantent ça tous les jours, ils sont étonnés de cette démarche profonde qui existe dans le psautier, à telle enseigne que quand je faisais mes études à Jérusalem, j'allais souvent dans une petite synagogue qui se trouve à l'emplacement symbolique, disons, enfin au sens où on ne sait pas très bien, on n'est pas tellement sûr, l'emplacement du tombeau de David. Et là, il y a un cénotaphe, une grande pierre recouverte d'un velours, et sur ce velours, en lettres de fil doré, se trouve David Melech Israël Chai Kayam, c'est-à-dire David, roi d'Israël, qu'il vive et qu'il se maintienne. Et je trouvais là souvent un juif en prière. Chaque fois que j'allais là et que moi-même je récitais les vêpres là, et je le trouvais là, il priait. Et alors un jour il avait terminé et je l'interpelle et je lui demande, je te trouve souvent ici. Mais oui, il dit, je récite les psaumes. Je dis, tu récites quoi comme psaume? Ah, le psautier, il dit, les 150. Je viens ici chaque jour et je récite les 150. Tout le monde le connaissait par cœur depuis le temps. Les 150 psaumes. Et je dis, pourquoi fais-tu ça? Ah ben, je suis David. Ton nom est David, je lui dis. Non, je suis David, le roi. Le roi David. Et comme David est celui qui est censé avoir composé tous les psaumes, eh bien, il a intériorisé cette présence de David. C'est très beau, ça. Ça nous mène vraiment à la frontière du Nouveau Testament.
Jésus connaissait tous ces psaumes, même les psaumes de vengeance, il les récitait et il nous les donne comme prière. Pour exorciser en nous tout ce qui a besoin de l'être, tout ce qui n'est pas encore converti, dont précisément cette violence intérieure. Ça, c'est la 5e étape. Donc, 4e, c'était les prophètes. La 5e étape, c'est la réponse, au fond, à l'interpellation prophétique. C'est cette redécouverte de la vitalité intérieure de notre existence unique. Unique. Donc, on présente à Dieu notre intériorité avec ses mouvements de droite et de gauche, avec cette violence, pour laisser tout transformer par Dieu, par la douceur de Dieu. Et que nos pulsions vengeresses et meurtrières s'apaisent intérieurement. Lutter avec un cœur réconcilié, disait Max Turian, pour que l'homme ne soit plus victime de l'homme. Lutter avec un cœur réconcilié, pour que l'homme ne soit plus victime de l'homme. Alors notre lutte devient très profonde et très vraie. Vous voyez que nous progressons. Le prophétisme, les psaumes, et puis maintenant la sagesse, ce sont des choses qui s'acquièrent petit à petit, qu'un enfant, qu'un adolescent, qu'un jeune même ne possède pas encore. Il faut déjà que l'on soit adulte et que l'on ait vécu les difficultés de l'existence pour parvenir à la sagesse. Il paraît que c'est l'apanage des vieillards. La sagesse et l'innocence sont ce qui fait tenir un peuple, disent les sages du Moyen-Orient. La sagesse et l'innocence, c'est-à-dire les vieux et les jeunes et les bébés. C'est ça qui fait tenir le peuple. Ce sont les piliers sur lesquels repose un peuple. Quand vous faites attention à l'enseignement en bas âge et que vous faites attention aux vieillards de votre communauté, vous pouvez vivre en paix. Le courant de la sagesse va dans le même sens. En nous rappelant constamment la Torah, c'est-à-dire notre loi intérieure, eh bien, la sagesse ouvre son auditoire à l'humanité entière, au-delà des frontières d'Israël. La sagesse est un apanage de tous les peuples. Il n'y a pas un monopole d'Israël pour la sagesse. C'est ce langage profond, anthropologique des hommes qui est maintenant placé devant Dieu. Il n'y a même pas toujours besoin de le nommer. Il y a des livres qui sont très parcimonieux sur l'importance de nommer Dieu. Par exemple, prenez le Qoéleth, vanité des vanités et tout est vanité, dit Qoéleth. Il ne parle pas tellement de Dieu, mais il y est présent. Tandis que le livre de Job, par exemple, est toujours un interrogatoire de Dieu par Job, et finalement une parole de sagesse de Dieu à Job. Job, le Qoéleth, la sagesse de Salomon, je ne sais pas si vous lisez beaucoup ces livres-là, sans parler du Cantique des Cantiques. Ce sont des livres d'une grande profondeur et qui peuvent être compris, perçus et compris pratiquement par tout homme. Cela nous rappelle les profondeurs de l'humanité, mais dans son niveau universel. Et si notre expérience profonde, intime, nous mène à l'universel, c'est précisément parce qu'elle est profonde et intime. Et elle nous mène à découvrir cette profondeur et cette intimité aussi chez les autres. Mais le livre de Job, Job se demande pourquoi il est né, pourquoi il vit.
Et pourquoi Dieu a fait le monde tel qu'il l'a fait? Et la réponse va surgir, Dieu le prend par le bras et le conduit dans son jardin zoologique. Après être passé avec une petite halte dans le bureau météorologique du Seigneur. Comment vit le monde extérieurement et comment vivent les animaux entre eux. Et en découvrant ces réalités en dessous de l'homme, sans rien dire de l'homme, Dieu fait découvrir à Job que ses limites sont bonnes et qu'il ne faut pas regarder uniquement les limites, il faut regarder ce que ces limites entourent, c'est-à-dire la richesse de chacun. Et justement, le Qoéleth, c'est vanité des vanités, dans sa discrétion en parler explicitement de Dieu, montre que Dieu écoute la vanité humaine et l'imbibe de sa compréhension et de son accueil. Mais vous trouvez toujours Dame Sagesse que Salomon, c'est Salomon qui, idéalement, a introduit la sagesse dans le monde. Pourquoi la sagesse? Parce que c'est le roi. Et le roi est le plus proche du plus petit. Et on est sage quand on est au pied du plus petit. Et donc, le livre de la sagesse va toujours mettre en rapport Dame Folie et Dame Sagesse. Et Salomon, dans un beau poème, ne désire épouser que la sagesse. Il y a quelque chose d'extrêmement profond. Et c'est encore cette même sagesse, c'est-à-dire cette espèce de projet divin cohérent et rationnel à travers tout ce que l'homme vit. Comme un labyrinthe dans lequel Dieu se glisse doucement. Le labyrinthe des pouvoirs humains. Nous arrivons ainsi pratiquement au terme de ce que nous appelons l'Ancien Testament, où en fait deux options se font jour dans la théologie des livres saints. La première, c'est l'intercession du persécuté pour ses persécuteurs. Ah, intéressant ça. Celui qui a le plus de force, le plus d'ascendant vis-à-vis de son persécuteur, c'est le persécuté. Est-ce qu'il vit sa persécution dans la dignité, jusqu'à en imposer à celui dont il est la victime? Et la seconde consiste dans le fait que l'innocent expie pour le coupable jusqu'à prendre sa place. Ça, c'est la grande liberté. Et je crois que c'est bien ce qui est présent à l'intime de la non-violence active. Il faut que l'homme devienne vraiment libre. Libre par rapport à lui-même, libre par rapport aux événements et aux autres personnes, parce qu'il est sous le regard de Dieu. Il n'a plus peur. Et vous voyez cela surtout juste avant le Nouveau Testament, dans la persécution du livre des Maccabées. On ne lit pas beaucoup ces machins-là, pourtant ils sont intéressants aussi. Comme tous, ils ont chacun leur place. Le livre des Maccabées, qui est à la fois le livre des martyrs d'Israël, et les livres qui en imposent à leurs oppresseurs. Bref, l'Ancien Testament lui-même est tout entier, à travers
ce fil conducteur trop rapide que je suis en train de vous glisser, constitue en fait un plaidoyer contre la violence. Dès que vous agissez en maître et seigneur au sens où vous prenez possession, vous voulez contrôler les choses, vous perdez votre liberté. Vous devenez esclave. Et donc, cette violence est dénoncée constamment, mais apaisée par la grâce de Dieu qui justifie l'homme gratuitement. Par pure grâce. Bien sûr, l'accusation de la violence en Dieu a toujours un fondement. En disant que c'est à cause de Dieu que nous sommes violents. Parce que Dieu nous en impose toujours. Parce que Dieu est toujours avant nous. Comme si nous voulions nous retourner contre le chemin qui est déjà tracé. Parce que le chemin est déjà là. Nous voudrions faire nous-mêmes notre chemin. Voilà. Mais il est déjà là. Dieu est toujours déjà là. Et même, j'ai remarqué ça souvent, expérience personnelle et expérience de beaucoup de catéchistes, quand vous entamez un cours de religion pour les enfants, il est très rare que vous ne voyez pas petit à petit des oppositions, des jeunes, des enfants qui chahutent. Et d'une manière particulière, pas de la même manière que pour d'autres cours. Parce qu'ils se rendent bien compte que dans le cours de religion, ils s'en rendent compte, pas toujours, mais ils le vivent, ils le sentent, qu'il y a quelque chose qui les dépasse et qui est donné. Et ça, c'est pas facile à porter. Parce qu'on regarde ça d'abord comme quelque chose qui vous en impose, du dehors, une loi, une religion, ça ne va pas, on ne peut pas faire comme on veut, etc. Il y a ça, bien sûr. Mais il y a une secrète résistance à une présence qui est donnée. Et c'est très difficile de bien gouverner cela, de bien gérer pour un ou une catéchiste. Très difficile. Puisque Dieu est unique, il gouverne tout. Rien ne lui échappe. C'est pas étonnant qu'on lui mette sur le dos tous les massacres que vous trouvez dans la Bible. S'il y avait deux dieux, ça serait plus facile. Et c'est pourquoi, sous l'époque perse, on va présenter, ce sont les manichéens, ils vous présentent un Dieu bon et un Dieu mauvais, et ça se bagarre. Ce sont les dieux qui font ça, en vous, sur le territoire de l'homme, de l'humanité, et on ne sait pas qui va gagner. Tandis que la Bible dit, elle s'oppose à cette manière. N'oublions pas que la Bible telle que nous l'avons pour le moment a été composée précisément à l'époque perse et à l'époque grecque, telle qu'elle est maintenant, avec beaucoup de choses qui étaient dans la mémoire des gens, dans leur ordinateur personnel. Mais au fond, qu'est-ce qui est perçu dans tout cela? Et qu'est-ce qui est perçu à l'époque perse? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Tout est bon. Dieu gouverne tout. Dieu est présent à tout. À ce que nous appelons le bien et à ce que nous appelons le mal. Le juif n'aime pas parler abstrait, bon, bien et mal. Il dit le bon et le mauvais. Et donc, s'il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas un Dieu unique. Et donc, le mal ne pourra jamais triompher. Ça, c'est le message déjà dans la Genèse qui est précisément, dont le début est composé à ce moment-là.
Puisque Dieu est unique, il gouverne tout et rien ne lui échappe. Donc il est présent en tout. Puisqu'il permet à l'homme d'être libre, il faut bien qu'il assume le choix de cet homme qui l'a rendu libre, même s'il n'est pas d'accord. Tout en l'exhortant, voilà, la non-violence active, tout en l'exhortant à faire la justice dans la vérité. C'est ce que vous retrouvez déjà dans le psaume 1er, les deux voies, ou bien dans la fin du Deutéronome, voilà, je te mets devant toi la vie, la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Nous arrivons au Nouveau Testament avec Jésus et Paul. Vous savez que les premiers écrits du Nouveau Testament sont ceux de Paul, les épîtres aux Thessaloniciens, probablement l'épître aux Corinthiens aussi. Et donc, à ce moment-là, nous avons l'empreinte d'un persécuteur qui est devenu persécuté. De violent qu'il était, il est devenu docile. Pourtant, il conserve encore le vocabulaire du combat et de la victoire pour signifier que le disciple suit le chemin de son maître, qui a été victime innocente, qui meurt pour le salut de tous, et qui est en même temps exalté à la droite du Père, qui se trouve au cœur même de Dieu. Il y a un combat à livrer pour le chrétien, mais un combat à livrer intérieurement pour se livrer à Dieu, comme Jésus s'est livré à son Père et aux hommes. Donc voilà que tout ce qui était déjà vécu dans l'Ancien Testament est réassumé, mais dans une sorte de point focal, est réassumé par la personne de Jésus qui passe à travers la mort pour nous donner son esprit qui nous rend capables de passer nous aussi à travers la mort. Si Jésus n'est qu'un exemple magnifique, il y en a d'autres du même type, il y a des témoins qui ont dû témoigner et qui ont souffert beaucoup plus longtemps que lui. Si Jésus n'est qu'un exemple, il ne nous sauve pas. Si Jésus n'est pas présent en chacun d'entre nous et capable de transformer notre résistance en liberté, il ne nous sauve pas. Ce salut doit vivre à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est justement l'œuvre de l'Esprit Saint. Jésus lui-même a traversé la violence pervertie des hommes par la juste violence de l'esprit d'amour. Et je vous cite ici un texte de Paul Beauchamp, exégète, qui a écrit un livre, La violence dans la Bible, un petit livre, La violence dans la Bible, et qui, à propos du passage de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, il a tué la haine dans son corps crucifié, il a tué la haine. Des deux peuples, juifs et païens, il n'a fait qu'un seul. Et voilà ce qu'il nous dit à ce propos. Il a tué la haine. Cette formule nous invite à peser dans ce qui est détruit, ce qui est maintenu. Est maintenu le mot. Pourquoi avoir employé un terme de violence, tuer? Il a tué la haine, pour dire la fin de la violence. Curieux, hein? L'emploi d'un même mot suggère vigoureusement qu'il s'agit d'un renversement de sens imposé à la violence de la haine pour qu'elle devienne violence d'amour. L'emploi d'un mot ferme la porte à une douceur qui serait seulement dans l'image.
une sorte de démission, dans la représentation qu'on s'en fait pour s'y complaire. Il y a là un préventif contre l'invasion de fausses douceurs, bien aussi mortifères que toutes les vapeurs insignifiantes qui pourtant parviennent à couvrir le ciel et percer la couche d'ozone. Fausse douceur, parade de la haine vaincue qui couvre et retarde sa défaite. Cette diversion peut être cependant pouvoir de polluer le monde. Il y a une douceur qui n'est pas juste, une douceur qui est vraiment une démission, qui est une tolérance excessive. La douceur doit être en même temps fermeté, car en définitive, il n'y a qu'une violence, celle de l'esprit d'amour, dont la haine n'est que la perversion. Il n'est pas d'autre voie pour guérir la violence de haine que la libération de la violence d'amour. Et c'est cela qui nous est indiqué par la vie et la mort de Jésus. Car il y a en tout et pour tout, il n'y a en tout et pour tout qu'une seule violence et qu'une seule vie. N'oublions pas que le mot violence vient de vie et de vitalité. Ou bien perverti, ou bien converti. Tel est, pensons-nous, l'enseignement majeur du Nouveau Testament. C'est aussi ce qui rend compte des tensions qui s'y observent encore. Au fond, la mission de Jésus constitue une force subversive par rapport à la triple tendance humaine à disposer exclusivement pour soi des biens économiques, à posséder le pouvoir et à dominer ses frères, à pervertir le religieux de manière idolâtre. Et nous retrouvons les trois tentations de Jésus. Celles que Jésus affronte victorieusement avant de débuter sa vie publique. Et c'est bien pour ça qu'elles sont notées au début de la vie publique. Ces tentations, Jésus donne à ses disciples de les vaincre pareillement, mais dans la force de l'Esprit Saint. Esprit de miséricorde et de paix. C'est ce programme que vous retrouvez, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, ou bien dans l'amour des ennemis. Vous le retrouvez partout dans l'Évangile. C'est vrai que dans sa vie publique, parmi les hommes, Jésus apparaît souvent en conflit avec les personnes qui l'entourent. Par ses paroles et ses discours, il invite cependant à une non-violence active qui aide l'agresseur à prendre conscience de la malice de son attitude et même en souligne la gravité. Non seulement dans le chef de l'agressé, bien sûr, ce qui se comprend, mais même dans celui de l'agresseur, qui outrepasse ses droits et en même temps, en outrepassant ses droits, s'avilit, au point de laisser dominer en lui l'animal. Et c'est précisément toute cette histoire que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Dernière étape. L'Apocalypse ne nous dit pas ce qui se passera. Elle nous dit ce qui se passe par la mort de Jésus. Quelle victoire Jésus nous a-t-il obtenue? Comment ces victoires s'expriment-elles toujours contre des bêtes? Les bêtes, dans toute la Bible, mais aussi dans l'Apocalypse, symbolisent toujours notre animalité. L'idolâtrie par excellence. La bête, c'est le moi, posé au-dessus de tout. La bête, c'est la domination. La bête, c'est la propagande. Vous avez les trois bêtes de l'Apocalypse, qui nous disent en creux les trois personnes de la Trinité, il ne faut pas s'y tromper.
Et donc, quel est le combat que Jésus a mené et qu'il continue de mener en chacun d'entre nous? C'est exactement cela que nous signale l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Donc n'attendons pas un dévoilement de ce qui viendra, Apocalypse no, lisons le dévoilement de ce qui se vit dans chacune de nos vies et dans nos sociétés. Je m'arrête ici, parce que je voudrais encore avec vous, et si vous voulez, vous pouvez distribuer un exemplaire de ceci. Je vais vous donner en petit un texte de la Bible, premier livre de Samuel, mais ça meublera votre réflexion, premier livre de Samuel, et qui vous dit comment une femme avisée a pris à David la non-violence active. Il faut lire dans le premier livre de Samuel, les chapitres 24 à 26. Je vous les résume, mais vous avez le texte, je vous donne le texte, recto verso. De quoi s'agit-il? Vous savez que David a été dans sa jeunesse un guérilleron, vraiment ce que nous appelons un guérilleron. Un homme qui, avec ses preux, avec les gens, les partisans qui menaient autour de lui, mais voulait arriver au pouvoir. Et pour ça, il a damé le pion à Shaoul. Il le précédait, mais qui n'était pas, disons, nous dirions aujourd'hui, il n'était pas à la hauteur. Bon. Et alors, on voit que pour avoir le pouvoir et le dessus sur Shaoul, comme il n'y avait pas encore d'armée de métier en Israël, il va apprendre l'armée de métier chez qui? Chez l'ennemi, figurez-vous, chez les Philistins. Il va s'enrôler comme mercenaire chez les Philistins et il va apprendre l'art de la guerre. Et alors, avec ses preux, il fait un peu la justice, un peu partout. Un peu comme Moïse avant le buisson ardent. Et alors, un beau jour, il s'en va et il a appris qu'il y a un agriculteur là, plus exactement probablement un berger, qui va organiser une grande tonte de moutons. Et il a rassemblé tous les moutons du pays, etc. Et je dis, on va aller le protéger, pour qu'on ne vienne pas lui voler sa laine, etc. On va le protéger. Et avec ses preux, il fait en sorte que les gens qui tondent les brebis, les moutons, puissent le faire en toute sécurité. Puis une fois qu'ils ont rendu ce service, vous comprenez bien que des mercenaires, ils rendent bien des services, mais ils veulent quand même une contrepartie. Et voilà que je dirais cet abruti, c'est son nom, Nabal, il s'appelle, Nabal, cet abruti, il ne sauve pas à ce moment-là, il le laisse partir. David n'est pas trop content. Mais cela se passe à un moment bien déterminé. C'est au moment où David essaie de parvenir à obtenir le pouvoir. Et comme Shaoul est averti, il y a tout le temps des gens, des espions des deux côtés, comme il est averti, il essaie de le persécuter, de le capter pour pouvoir le tuer. Et c'est ce qui se passe, vous voyez ici, au chapitre 24e, David va dans les hauteurs d'Engedi. Engedi, c'est près de la mer Morte, vous avez des hauteurs, vous avez une belle cascade qui s'appelle encore la source de David, précisément. Et alors, voilà qu'ils sont cachés pour observer les mouvements de la petite armée. Shaoul prit 3000 hommes, mais il ne faut pas prendre les chiffres tels que nous les comptons aujourd'hui. Et voilà que
Shaoul qui persécute, qui poursuit David à travers les montagnes de Juda. Et la petite escouade de David, ils ne sont pas nombreux bien sûr, sont cachés dans une grotte. Shaoul arrive à l'entrée de la grotte sans savoir qu'ils ont pris position dans la grotte pour faire ses petits besoins. Et à ce moment-là, il y a un des preux qui dit à David, « Ah, voilà, tu as ton ennemi entre tes mains. » Et Shaoul se dit, ça, ce serait trop violent quand même, de tuer... David, se dit, c'est très violent quand même de tuer Shaoul ici. C'est le roi quand même. Le roi, c'est le représentant de Dieu. Mais il va lui couper un pan de son manteau. Pour nous, c'est peut-être le manteau déchiré, mais pour un juif, ça ne dit pas ça. Ça veut dire qu'il attente à la royauté. Le manteau, c'est le pouvoir royal. Ce que vous mettez sur votre dos, c'est votre pouvoir sur le végétal, le coton, sur l'animal, la laine. Ça veut dire c'est le pouvoir de l'homme. Donc, il en veut au pouvoir royal. Mais voilà, donc, il ne fait que couper le manteau de Shaoul. Mais on voit bien qu'il voudrait bien prendre le pouvoir. Il l'annonce d'ailleurs, par le fait même. Alors, David alla couper, alla dérober un pan du manteau de Shaoul, et son cœur lui battit de ce qu'il avait osé faire cela. Il dit à ses hommes, « Dieu me garde de jamais porter la main sur loin du Seigneur, mon maître. Il est consacré par l'onction du Seigneur. » David réprima ses hommes par ses paroles et les empêcha de se jeter sur Shaoul. Le roi se leva, quitta la grotte et poursuivit sa route. Là-dessus, David sortit à son tour et interpella Shaoul. Et voilà qu'il renverse la situation. « Mon Seigneur le roi !» cria-t-il. Shaoul se retourna pour voir et David se prosterna courbé jusqu'à terre. Puis il dit au roi, « Pourquoi prêtes-tu l'oreille à ceux qui te disent que David cherche à te nuire ? Tu viens de voir de tes yeux que le Seigneur t'avait aujourd'hui livré à moi dans la grotte, le Seigneur, c'est-à-dire le hasard. On parlait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit que je ne porterai pas la main sur mon Seigneur parce qu'il est sacré par l'onction du Seigneur. Regarde mon père, voici le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau au lieu de te tuer, reconnais qu'il n'y a de ma part ni trahison ni révolte, je n'ai point péché contre toi, et toi tu me traques pour me tuer ? Que le Seigneur soit juge entre toi et moi, le Seigneur me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Le mal vient des méchants, comme dit le vieux proverbe, aussi ma main ne te touchera pas. Contre qui est sorti le roi d'Israël ? Qui poursuis-tu ? Un chien crevé ? Une puce ? Eh bien le Seigneur sera juge et prononcera entre nous deux, qu'il regarde et qu'il défende ma cause et qu'il me fasse justice contre Shaoul. Donc voilà le cadre. Et David continue son chemin et va donc protéger les gens qui sont en train de tondre leurs moutons, les moutons du fameux Nabal. Mais Nabal ne donne pas de contrepartie, il ne donne même pas de la nourriture à ces gens qui l'ont aidé. Et alors, David veut se venger et aller faire du mal, en tout cas, à ce fameux Nabal et à ces tondeurs de moutons. Les gens de David vinrent transmettre à Nabal, je suis au chapitre 25, ce message au nom de David, et attendirent. Mais Nabal leur fit cette réponse, « Qui est David, qui est le fils de Jessé ? De nos jours, quantité d'esclaves s'échappent de chez leur maître. J'irai prendre mon pain, mon eau, la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et tout donner à des gens qui viennent on ne sait d'où ?» Les gens de David rebroussèrent chemin et racontèrent le tout à leur maître dès leur retour. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous saigne son épée, ce que chacun fit,
ainsi que David, après quoi, au nombre d'environ 400, vous voyez, des chiffres énormes, ils montèrent à sa suite, 200 hommes restaient auprès des bagages. Bon, on va lui faire un sort à ce monsieur. Mais Abigaïl, femme de Nabal, avait été informée par un des serviteurs de son mari. David, lui dit-on, a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, mais il les a mal reçus. Pourtant, ces hommes s'étaient bien conduits à notre égard. Alors, je vous raconte la chose parce que le temps est passé. Alors, Abigaïl prend des provisions et va justement apporter tout cela à David, bien sûr pour que son mari, sa brute de mari, ne soit pas exterminée, bien sûr, mais aussi pour faire un petit discours à David. Et c'est précisément cela, l'avis qu'elle lui donne. Et c'est au début de la 3e page, elle dit ceci. « Permets à ta servante de s'exprimer, daigne écouter ses paroles. Que mon Seigneur veuille ne pas prendre garde à ce vaurien de Nabal, il porte bien son nom de brute, il est abruti. Mais moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Eh bien, par Dieu et par ta vie, c'est le Seigneur qui t'a empêché de répandre le sang et de te venger de ta main. Que tes ennemis soient comme Nabal et ceux qui cherchent à faire le mal à mon Seigneur. Accepte donc le présent de ta servante, que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué à tes gens, aux gens de ta suite. Pardonne, je t'en prie, la faute de ta servante. Elle prend tout sur elle. Certainement le Seigneur assurera à la maison de mon Seigneur une existence durable, car mon Seigneur soutient les guerres de Dieu et aucun malheur ne t'atteindra de toute sa vie. Alors David répondit à Abigaïl, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre, béni soit ton bon sens, béni sois-tu toi-même pour m'avoir préservé aujourd'hui de répandre le sang et de me venger moi-même. Mais par la vie du Seigneur Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, si tu ne t'étais pas hâté de venir à ma rencontre, il ne serait rien resté de Nabal demain matin, pas même le dernier mâle. Et alors, 2e épisode, qui reprend pratiquement le premier, voilà que David et ses preux se trouvent devant le camp où Shaoul, avec ses hommes, est retranché. Tout dort, et pendant la nuit, David vient avec un de ses preux, traverse les lignes ennemies, va jusqu'à la tente de Shaoul, lui enlève son épée qui était à son chevet et la gourde qui pendait à cette lance et il s'en va. Et il redit la même chose que la première fois avec la grotte. Et on voit bien que ce que la femme lui a dit, si vous lisez tout le texte, ce que la femme lui a dit a transformé en lui ses idées de vengeance. Ce n'est plus vraiment une vengeance qui est mise en évidence, mais c'est vraiment, encore une fois, il veut montrer que Shaoul n'a aucune raison de s'en prendre à David, que c'est vraiment le Seigneur qui en est le juge. Puis on vous raconte après que le Seigneur a fait mourir apoplexie le Nabal en question qui s'était empiffré. Et alors qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'Abigaïl en question, la femme avisée, devient une des femmes, il y en avait des quantités, une des femmes de David. Mais si j'attire votre attention là-dessus, c'est pour la manière dont ce petit texte, qui n'est qu'un petit texte, nous dit des choses extraordinaires si vous le lisez de façon vraiment, je dirais presque littérale. De voir comment
l'auteur, à partir des mots, des réparties qu'il utilise dans son récit, comment il met en évidence et il fait passer dans son lecteur quelque chose de très important. Il purifie en quelque sorte toutes les idées de vengeance qui peuvent monter en notre cœur. Et il nous fait faire une réflexion qui en vaut vraiment la peine. Et le passage du premier épisode au troisième épisode, à partir du second, où justement cette femme, qui dit, ils vont quand même pas se jeter sur Nabal, c'est son mari, mais enfin, elle dit quand même qu'il est un abruti, elle le dit elle-même. Mais enfin, ils vont quand même pas se jeter, ils vont quand même pas faire ça. Et alors, elle fait ce que son mari aurait dû faire pour montrer une magnanimité, et évidemment, devant cela, le cœur de David se trouve changé. C'est vraiment la sagesse qui est comme ça distillée au cœur de David par une femme qui est véritablement avisée. C'est un petit trait dans l'Ancien Testament par l'auteur deutéronomiste qui raconte par ailleurs le déclin du pouvoir royal, mais c'est lui qui nous raconte cette histoire-là. Et cette histoire-là a été le sujet d'une thèse, ces trois petits versets, ces trois petits chapitres, d'une thèse qui a été défendue par une sœur de l'Assomption. Je crois que c'est à Montpellier, en tout cas c'est dans le sud de la France, pour marquer la finesse avec laquelle un auteur comme celui, ce qu'on appelle l'auteur deutéronomiste des livres de Samuel et des livres des rois, avec quelle finesse intérieure les choses sont exprimées. C'était peut-être des gens simples, frustes à cette époque, mais celui qui a raconté l'histoire ne l'était certainement pas. Il était vraiment présent à cette sagesse divine. Mais on voit très bien, il faut lire tout le texte, je n'ai lu que quelques bribes les plus importantes, il faut relire tout ce texte pour voir la finesse de détail. Alors, vous voyez, quand on parle d'Ancien Testament, il faut quand même voir pourquoi il a été écrit comme ça. Je m'arrête ici, pardonnez-moi, j'ai pris trop de temps. Nous allons encore prendre 2 ou 3 minutes, si vous voulez bien, et vous pourrez, après ça, peut-être cet après-midi, par groupe, essayer de voir quelles sont les idées forces et celles qui vous posent question. Je vais juste vous prendre 2-3 minutes pour vous présenter un livre, vous expliquer pourquoi on veut vous présenter ce livre, que vous pourrez éventuellement acquérir après le repas. On sera là avec Benoît ou moi, je ne sais pas pourquoi. S'il y en a qui sont intéressés. En fait, c'est le livre d'Étienne Chaumet, Tendre l'autre joue, ne rend pas coup sur coup. En fait, si on a voulu vous présenter ce livre, on a voulu l'éditer dans notre collection Sortir de la violence, comme les 2 premiers livres, c'est parce qu'il nous semble qu'il rentre vraiment dans la mission de notre SBL. En fait, Étienne Chaumet est donc à la fois théologien et formateur aussi en gestion des conflits. Et dans ce livre, qui est le résultat de tout un travail qu'il a fait dans le cadre de ses études à l'IET, il organise en quelque sorte un dialogue entre la bonne nouvelle de Jésus, la tradition et les recherches sur la non-violence active à partir du passage de Matthieu, ce fameux passage sur la gifle, entre autres. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous connaissez bien ces paroles. Eh bien, en fait, il en fait toute une étude approfondie et montrant que la non-violence active, née au XXe siècle, en fait, en ces termes-là, en tout cas, développe une lecture de cette page d'évangile qui est en rupture avec l'interprétation
multiséculaire de ce texte. Parce que, et c'est seulement depuis un quart de siècle, plus ou moins, qu'un nombre croissant de commentateurs, plus timidement d'exégètes, adoptent une nouvelle grille de lecture, en se posant un certain nombre de questions. Ce texte demande-t-il de supporter patiemment l'injustice par abnégation, ou au contraire, convoque-t-il à briser le rapport de domination injuste par un combat non violent? Alors, ce nouveau paradigme n'est-il pas un plaquage idéologique sur la parole, un de plus? Peut-on relier cette méthode d'action politique de la non-violence qui doit l'essentiel à un hindou, Gandhi, au message et à la vie de Christ? Et si oui, comment? Quelle est aujourd'hui l'interprétation qui approche le mieux ce passage de l'évangile de Matthieu et le sert le mieux? Et comment le faire résonner aux oreilles contemporaines tout en rendant fidèlement son sens originel? C'est un peu cette étude qui essaye de répondre à ces questions en 4 temps, donc c'est une étude très approfondie. La lecture non violente actuelle est passée au crible d'une solide exégèse contemporaine, travail profond d'exégèse. Elle est ensuite mesurée à l'aune de la tradition, par l'examen historique de 2000 ans d'interprétation. Et ce parcours historique débouche sur un essai d'actualisation de ce passage, à partir de la non-violence active, mais avec une navette incessante entre l'évangile et les sciences humaines. Et la 4e partie est reprise, dans la 4e partie est reprise l'ensemble de la perspective, dans le but d'un renouvellement possible du discours de l'Église par rapport à la doctrine de la guerre juste et de la légitime défense. Et donc, nous espérons, nous, en participant, en intégrant ce livre dans la collection, et que ce livre va vraiment aider à stimuler à la fois les théologiens, les responsables d'église, les prêtres, séminaristes, diacres, catéchistes, mais aussi chacun d'entre nous, chrétiens, à l'évangélisation à travers cette question de la violence et de la non-violence et à pouvoir s'investir dans la mise en pratique. Voilà, en gros, de quoi il s'agit. Et donc, on vous invite, si vous le voulez bien, évidemment, à nous aider à diffuser ce livre autour de vous pour y découvrir tout le trésor de la non-violence qui a encore un bel avenir, je crois, dans nos vies d'hommes. J'ai envie de rajouter 2 petites choses. D'abord, ces gens qui étaient si je ne me trompe pas, c'est toi qui étais le directeur d'études d'Étienne dans toute cette recherche. Oui, tout à fait. Dans toute cette recherche, et c'est très précieux parce que vous savez que par exemple dans notre livre et ceux qui ont suivi nos sessions, nous on a aussi commenté ce passage, mais plus dans le sens d'une vulgarisation, dans le sens de quelque chose de grand public. Mais ici, ce que Étienne fait, c'est une étude plus de l'ordre d'un doctorat, très, très pointu, très approfondi, pour quelque part essayer de dire, mais est-ce que les interprétations telles que celles que nous diffusons par notre livre et dans nos recherches, mais d'autres aussi, est-ce qu'aujourd'hui elles sont défendables au niveau plus, qu'est-ce que je vais dire Oui, exégétique. Oui. Exégétique, littéraire. Par rapport à la tradition. Et donc, ça nous semble vraiment quelque chose de très utile. On va d'ailleurs, les 2 associations, donc son association qui s'appelle Communication et la nôtre, Sortir de la violence, on va l'offrir à tous les évêques belges et on va l'offrir aussi à tous les responsables de séminaires et en allant les trouver un par un. Et donc, pour notre association, c'est Bruno qui va aller, enfin pour les 2, c'est Bruno Eliade qui va aller rencontrer chacun et donc à partir de là, essayer de mener un dialogue et d'interpeller l'Église à partir de ce travail qu'Étienne a fait. Donc voilà, c'est à la disposition, bien sûr, des évêques, des responsables, mais aussi à travers vous, à travers d'autres, à diffuser et en espérant que ça fasse du chemin.